Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à cette émission décryptage. Le décryptage de ce soir, nous allons parler effectivement de la situation de la tournée du chef de l'État congolais, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le sud de la République démocratique du Congo, notamment à Lubumbashi et à Kolwezi. Et en dernier temps, nous allons parler de l'état des sièges dont il est question actuellement en République démocratique du Congo. Je vous remercie en tout cas d'être nombreux à nous avoir écrit depuis quelques jours pour notre absence de quelques jours, parce que nous avons été confrontés à certains problèmes, des aléas techniques qui ont fait que depuis quelques jours, nous n'avons pas été en live avec vous à travers notre studio de Londres. Mais pour le moment, nous sommes en train justement de remettre les choses en place pour recommencer comme nous le faisions à l'époque, toutes nos émissions en direct. Et donc, tout le staff technique ici présent, pour la plupart, vous savez très bien, sont des musulmans et qu'aujourd'hui, ils ont terminé justement leur période de carême. Et donc, les choses vont revenir en tout cas dans l'ordre. Nous allons ainsi parler de la République démocratique du Congo. À tout honneur, dit-on. Et lorsque chacun de nous ne prend pas conscience de la situation qui le concerne, personne ne le ferait à sa place. La République démocratique du Congo, notre pays, je m'identifie aujourd'hui comme État congolais parce que je le suis, quoique travaillant dans un média international. Je suis congolais et j'ai le devoir et le droit et l'obligation de parler du Congo lorsque le territoire ou les intérêts du Congo sont mis en cause, sont menacés. Il est de notre devoir justement de suivre pas à pas les recommandations du chef de l'État congolais. Quoique ne faisons pas partie de sa famille politique, mais nous sommes apolitiques en tant qu'hommes des médias. Mais il est nécessaire que nous puissions accompagner justement certains discours, certaines initiatives du président de la République. Comme vous le savez, le Congo a été menacé de balkanisation de son côté de l'Est, vous le savez tous. Maintenant que ce Congo a été menacé pendant plus de 20 ans, depuis que les Kabila sont arrivés au pouvoir avec la FDL, soi-disant pour venir libérer ce pays. Ils ont amené dans leur cortège les Rwandais, les Ougandais, les Burundais et les Tanzaniens pour venir soi-disant libérer le Zaïre de l'époque. Et voilà que ceux qui sont venus pour libérer le Zaïre, le Congo aujourd'hui, la RDC aujourd'hui, ce sont
transformés en bourreaux du Congo. La plupart n'ont pas voulu repartir chez eux. La plupart ont changé leur identité. La plupart sont devenus des Congolais par la force. La plupart sont repartis, mais revenus par la voie des armes pour s'imposer en République démocratique du Congo. Alors que Kabila, le premier Kabila au pouvoir, celui-là même qui avait amené ce cortège des Rwandais, lorsque, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il était pris la corde au cou, était obligé de leur demander de partir, mais c'était trop tard. En demandant aux envahisseurs de repartir chez eux, sans avoir justement répondu aux accords qu'ils ont signés ensemble, parce que si souvent on parle des accords de l'Émirat, ces accords de l'Émirat, nous allons en parler un jour. Nous en parlerons avec des personnes justement concernées qui ont été à cette époque dans cet endroit dont ces accords ont été signés. Voilà. Et les accords de l'Émirat ont caché beaucoup de choses. Et voilà que ces Rwandais qui sont venus en République démocratique du Congo, ceux-là que Laurent Désiré Kabila avait demandé de repartir chez eux, ne sont pas partis de gré. Ils sont partis de force et ils sont revenus encore de force, jusqu'à ce que lui-même va perdre sa vie. Mais celui qui va le succéder, une fois qu'il a pris le pouvoir, tout le monde, tous les Congolais et ceux qui le connaissaient, tous avaient soulevé la voix pour dire « Mais celui-là n'est pas Congolais, attention, c'est un Rwandais. » Et tout a été dit à son sujet. Monsieur Honoré Ngwanda, de triste mémoire, avait éclairé les Congolais sur les origines de Joseph Kabila. Parce que c'est Joseph Kabila que nous allons le citer ainsi, c'est comme ça qu'il est connu au Congo, mais la plupart l'ont déniché en disant qu'il n'est pas le fils de Kabila. Et donc, pour preuve aujourd'hui, nous allons voir, analyser ensemble les raisons pour lesquelles la balkanisation du Congo a été entretenue par un système. Pendant 18 ans et plus, lorsque nous parlons de 18 ans, c'est-à-dire ce sont les 18 ans que Joseph Kabila a pris le pouvoir des mains de fer avec des gens qui l'ont accompagné, y compris des gens qu'il a recrutés sur place, c'est-à-dire des Congolais. Les Congolais qui l'ont accompagné dans cette politique justement de torture et de gabegie financière. Oui, ce sont des mots justes et nous devons utiliser ce soir. Parce que nous sommes des Congolais, il est nécessaire qu'on analyse les choses de manière objective, sans état d'âme. Parce qu'en faisant des états d'âme, nous n'allons pas trouver de solution par rapport aux problèmes de notre pays. À l'époque, le président Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui aux commandes de la République du Congo, était dans l'opposition. Il était dans l'opposition, il combattait à travers le parti cher à sa famille, à sa famille politique, l'UDPS, qui était conduit par son père, M. Étienne Tshisekedi de triste mémoire. Voilà. L'UDPS a combattu mordicus, justement, le régime Kabila, comme il avait combattu également le régime Mobutu. Voilà qu'en fait, les Rwandais qui vont s'installer par la voie de la guerre à travers le RCD Goma qui va revenir le 2 août 1998, ce mouvement va être décomposé encore une fois en 3 morceaux. MLC, KLM, MLC, il y avait eu en tout cas 3 camps qui se sont disloqués à travers le RCD. Mais en fait, c'était composé majoritairement des éléments qui sont partis de la FDL, ceux qui ont été chassés par Kabila. Voilà. Voilà que ce RCD va conquérir, va faire la guerre, mais la recommandation, les revendications du RCD, c'était justement de la reconnaissance de la nationalité des Banyarwanda. Ceux-là qui s'appellent aujourd'hui les Banyamulenge. Vous les connaissez. Pendant ce temps, le président Félix est dans l'opposition. Il combat l'état de droit, il combat la démocratie, il combat le respect du peuple congolais. Il est dans l'opposition. Kabila va monter avec ses amis occidentaux une constitution. Mais cette constitution a été justement taillée sur mesure. La constitution dont on fait allusion aujourd'hui
ce n'est pas l'émanation de la volonté du peuple congolais. Rappelez-vous que lors de la formule de 1+3, 1+4 plutôt, c'était le RCD Goma qui faisait pression pour avoir le contrôle de la sécurité, de l'armée et de l'intérieur du Congo et d'autres postes qu'il a occupés. Le MLC, pareillement, qui s'occupait justement des problèmes liés aux finances, à l'économie du Congo. Et Kabila, lui, qui avait tout pris, enfin, il avait pris l'essentiel en tout cas du contrôle de la diplomatie congolaise et de la politique extérieure et des finances et tout le reste. Par la suite, il va organiser les fameuses élections, des fausses élections qui n'ont pas abouti à éclore justement à des résultats qui pouvaient satisfaire le peuple congolais parce que lors des premières élections de 2006, qu'il aurait confronté contre Jean-Pierre Mbemba, tous les Congolais le disent que Kabila avait perdu ces élections. Et tout le monde se souvient de la guerre qu'il y avait eu, la guerre des tranchées dans la capitale entre les éléments de Jean-Pierre Mbemba et de Kabila, dans la ville de Kinshasa. Il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts dans la ville de Kinshasa. Voilà, et il va s'imposer par la force. Il en est de même en 2011, il y avait eu des élections, mais il va toujours s'imposer par la force. Mais pendant ces temps, le Congo, il y a des groupuscules armés qui sont en train de menacer le pays. Les groupuscules armés qui sont en train de menacer le pays, c'est comment? Ce sont toujours les transfuges du RCD Goma qui vont muter à d'autres mouvements de menace contre la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. On va noter ici le mouvement des Moutebousi et tout ça, qui vont se transformer actuellement aux ADF et NALU et consorts. Donc, plusieurs mouvements sont nés à partir du RCD Goma, qui sont partis tous de l'AFDL. L'AFDL à laquelle Joseph Kabila appartenait. Joseph Kabila était dans l'AFDL. Il était l'un des Kadogo de l'AFDL, en d'autres termes. C'est un Kadogo qui est arrivé au Congo, qui a pris le pouvoir par la force. Et pendant 18 ans de pouvoir qu'il a tenu des mains de fer, il n'a pas pris la résolution de prendre des décisions sérieuses, des décisions qui pouvaient l'engager directement en tant que militaire, entre guillemets, militaire entre guillemets en tout cas, pour ceux-là qui l'ont fabriqué militaire, mais en réalité, c'est un civil qui est venu quelque part de l'Ouganda, la Tanzanie, du Rwanda, et qui va rentrer dans l'AFDL. Nous savons comment il est rentré dans l'AFDL. Nous reviendrons un jour avec des éléments qui vont vous choquer. Vous allez voir qui était Joseph Kabila, comment il va rentrer dans l'AFDL. Et ce sont des images inédites que nous vous proposons, que nous allons vous démontrer prochainement, pour montrer que cet homme n'est pas venu justement pour l'amour du Congo. Kabila n'est pas venu au Congo pour sauver le peuple congolais. Et pendant ce temps, Félix Tshisekedi Tshilombo est dans l'opposition. Il est dans l'opposition. Pendant que le Joseph Kabila est tenté de régner en maître absolu. Pendant que le pays est balkanisé, subit des tentatives de balkanisation par le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda. Nous sommes entrés, nous avons fait des enquêtes. Moi qui vous parle personnellement, je me cite moi-même, aujourd'hui, en tant que journaliste, j'ai réussi à aller à l'est du Congo, et pendant la deux guerres, et même après la guerre, et même il y a quelques années encore, j'étais à l'est du Congo, autrement, juste pour analyser. Et donc prochainement, vous allez lire un ouvrage qui va sortir bientôt, que j'ai terminé. Un ouvrage qui va vous révéler des secrets. Où j'ai eu à m'entretenir avec des civils sur la situation de l'Est. Et le titre de l'ouvrage s'appelle « Les vents de l'Est ». Vous comprendrez dans les vents de l'Est tout ce qui n'est pas encore dit. Mon témoignage est personnel. Personne ne vous aura jamais dit ce que je dis
Si je vous ai jamais dit, si je ne vous dis pas aujourd'hui que moi, en tant que journaliste, je suis allé à l'Est plusieurs fois pour enquêter à ma manière. Et j'ai découvert des choses qui seront révélées. C'est pour vous dire que l'énigme Kabila cache beaucoup de choses. Et aujourd'hui, mes chers frères, que vous le vouliez ou pas, vous avez un fils du Congo qui est au pouvoir, qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Peu importe comment vous le traitez, peu importe comment vous le jugez, peu importe comment il est en train de conduire les affaires de la République, mais il est de notre devoir de protéger les acquis de la République. Il est de notre devoir de suivre l'homme qui est aujourd'hui au sommet de l'État, que vous le voulez ou pas. Comme qui dirait qu'aujourd'hui, celui qui est contre Félix Tshisekedi est contre la République du Congo, tout simplement. Parce que si vous avez été avec Kabila pendant 18 ans, l'homme qui a plongé le Congo dans les ténèbres presque, dans les ténèbres, jusqu'à entretenir des groupuscules rwandais, des groupuscules justement, de groupuscules comme ça, des interarmés menaçant la République. L'homme qui n'a pas réussi à terminer la guerre à l'est du Congo pendant 18 ans, vous allez l'appeler le président de la République, l'homme qui aime la nation? Cet homme-là, pendant 18 ans, n'a-t-il pas eu le temps de faire des analyses militaires et dire « je prends la décision ferme d'arrêter la guerre ». Il s'en est allé difficilement, avec beaucoup de rancœur, de voir Félix Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir. Mais cet homme, que vous le vouliez, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, mais c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui et c'est lui qui a pris la résolution de mettre fin à la guerre, à l'insécurité, à l'est du Congo. C'est Félix Tshisekedi, le fils du pays, qui a pris la résolution aujourd'hui de dire l'état de siège. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas entendu parler de l'état de siège? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? De tout. Il n'a pas respecté la Constitution. Il n'a pas consulté un tel. Il aurait dû consulter un tel. Il aurait dû procéder par tel. Vous pensez que cet homme au sommet de l'État ne connaît pas la Constitution? Vous pensez qu'il est en train de gérer le pays comme il gérait sa chambre à coucher? Vous pensez que l'homme qui a combattu comme ça pour l'état de droit dans ce pays va comme ça tripatouiller la Constitution de la République? Sortons de l'ignorance, sortons du chantage, sortons de ce discours palpitant, le discours du m'as-tu vu, le discours d'excès, justement pour induire les esprits faibles en erreur. Non, c'est une décision courageuse, l'état de siège. Oui, ici, dans notre antenne, combien de fois n'avons-nous pas fait des émissions sur l'insécurité à l'est du Congo? Plusieurs émissions. Nous avons fait plusieurs duplex ici, avec les enfants de Béni, les enfants de Goma, de Butembo, les massacres tous les jours. Qui est ce Congolais qui a soulevé son petit doigt pour dire « voici ma contribution pour aider les enfants de Béni qui meurent ». Qui est ce Congolais qui a soulevé sa petite bouche pour dire « voilà, je hausse le ton contre ce qui se passe à l'Est ». Non, tout le monde se cache derrière son petit ordinateur pour faire des petits commentaires sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn ou YouTube, où chacun aujourd'hui a la liberté justement d'exprimer ses énergies à travers les réseaux sociaux et communiquer alors de mauvaises informations en même temps. Non. Allons-y tout droit au but. L'état de siège ou état de paix. C'est de cela dont il s'agit. Sommes-nous en train de parler de l'état de siège ou de l'état de paix? C'est cela la question. État de siège ou état de paix en République démocratique du Congo pour le moment. Réfléchissons ensemble. Le président de la République, Félix Tshisekedi, pour le moment, tous les Congolais devraient le suivre.
Nous devions suivre si nous aimons le Congo. Sortons de ce discours hypocrite de dire j'aime le Congo alors que derrière vous accompagnez les ennemis du Congo. La plupart des gens qui disent j'aime le Congo, ce sont des gens justement qui sont derrière des Rwandais. Ceux qui menacent, moi je ne vois pas les Rwandais d'ailleurs, je vois des Congolais complices du système d'occupation qui est orchestré par l'extérieur. Voilà, ils sont nombreux. Parmi ceux qui sont les premiers à critiquer le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, nous avons compris, mais moi, ici dans notre média, nous avons commencé à cogiter. Et nous avons, dès le jour où il avait lancé cet état de siège, nous avons compris, yes, c'est le moment. Il en était une bonne décision. Il en était une bonne décision, celle-là. En tout cas, nous avons fait des émissions ici. Je hausse le ton parce que j'ai des gens à bénir. Nous avons des gens à bénir tous les jours, des femmes et des hommes qui nous appellent désormais depuis 1 semaine et 10 jours pour nous dire merci pour des émissions que nous avons faites dernièrement. Merci pour le message qui est passé par votre antenne. Quelle serait mon émotion? Quel serait mon état d'esprit à ce moment-là? Lorsque ces personnes que nous avons donné juste le temps d'antenne pour exprimer leur cri d'alarme, leur cri de détresse par rapport à la situation qu'ils vivent. Et qu'en même temps, le président de la République accompagne ce cri d'alarme par une décision salutaire. État de siège pour un état de paix. Qui serait contre cet état de siège? Qui va appeler à la paix et à la sécurité à l'est du Congo? Non. Sortons de ce chantage, sortons de ce complexe, disons les choses telles qu'elles sont. Si vous avez le courage de contredire à cette thématique de l'état de siège pour un état de droit, vous pouvez appeler, nous allons en débattre. Il n'y a pas d'invité ce soir, je suis le seul qui fait ce décryptage, mais quiconque serait capable d'apporter une autre réflexion contraire à cette thématique, l'antenne est ouverte, vous pouvez appeler, mais c'est pour discuter de manière rationnelle et intelligente. La Kabylie, complice des ADF Nalou, et l'opposition actuellement est une opposition inutile. La plupart des médias et des analystes politiques congolais ont soulevé cette question à l'époque. Que la Kabylie, le système Kabila n'était que complexe des ADF Nalou et tous les groupuscules justement qui étaient en train de tuer ou d'assassiner ou de massacrer les Congolais à l'est du Congo. Rappelez-vous, Mamadou Ndala, c'est d'une fils du Congo. Et d'autres généraux qui sont allés là-bas, à l'est du Congo, il y a quelques années, Mbouza Mabé, tous ces gens-là, ils sont morts au front. Alors qu'ils devaient prendre des mesures pour avancer, alors qu'ils prennent la décision d'attaquer l'ennemi jusqu'au bout, il y avait toujours des interventions de Kinshasa pour leur dire arrêtez-vous à cette ligne-là. Pendant qu'ils faisaient des rapports pour dire que le pays, nous étions au bout, nous pouvons maintenant les mettre hors d'état de nuire, mais c'est Kinshasa qui donnait des contre-indications pour dire arrêtez-vous. Voilà pourquoi on dit la Kabylie avait entretenu ce groupuscule justement qui menaçait la République. Oui. Aujourd'hui, nous sommes venus, je suis personnellement venu avec cet état d'esprit pour vous dire tout simplement que là, je ne suis pas journaliste qui parle, je suis un citoyen de la République du Congo qui parle, qui profite justement de l'antenne de la télévision pour parler. Parce que c'est ma manière d'exprimer justement ma colère et mon esprit d'accompagner le chef de l'État par rapport à cette décision de l'état de siège. Mais quiconque voudrait profiter de cette antenne également peut appeler et donner son point de vue par rapport à l'état de siège pour un état de paix. Voilà. La Kabylie complice, l'opposition. Est-ce que le Congo démocratique aujourd'hui a besoin d'une opposition contre l'état de siège? Est-ce que vraiment il y a un Congolais qui aime le Congo pourrait dire non à cet état de siège? Est-ce qu'il y a quelqu'un, même de l'extérieur du Congo, une personne normale, rationnelle, intelligente, qui a vu comment on massacre les Congolais à l'Est? À moins que ce soit un ennemi du Congo, justement, il va s'en indigner. Mais toute personne
des bons cœurs qui souffrent avec le peuple de l'Est, cet homme qui est blessé ou cette femme qui est blessée par le sang qui coule à l'Est du Congo ne peut que accompagner la décision du chef de l'État. Le président Félix a marqué le point. Le président de la République, pour le moment, n'a pas besoin d'opposants. Nous sommes des journalistes. Il a recommandé, en tout cas, à tous les médias d'accompagner les FARDC. Les FARDC de la République démocratique du Congo qui commencent à donner le sommeil au peuple de l'Est par leur présence. Leur présence a commencé à à donner de l'espoir à ces enfants qui ne dormaient pas, à ces parents qui ne vont plus au champ, qui ne vont plus faire leur chant, leur culture, parce que à chaque fois qu'ils y vont, il y a des risques qu'ils ne reviennent pas vivants. Vous tous qui suivez des émissions sur Canal Africa 54 ici par Télé Saturne, vous avez suivi des émissions. Vous êtes intervenu plusieurs fois lorsque vous avez vu Béni parler ici. À un moment donné, il y avait une dame qui avait proposé l'idée de lancer une cagnotte justement pour collecter des fonds et envoyer à ses enfants de l'Est. Mais est-ce que nous avons entendu un seul Congolais appeler? Est-ce que nous avons vu un seul groupement d'opposition, soit des résistants ou des combattants, ceux-là qui se disent des combattants ou résistants, s'organiser pour dire, voici, nous allons collecter des fonds pour envoyer à Béni, arrêtons. Il n'y a pas d'opposition pour le moment contre l'état de siège. C'est de l'hypocrisie tout simplement que vous faites. Si vous êtes combattant, allez combattre au Congo. Si vous êtes résistant, allez résister au Congo. Ici, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. On perd la rancune, la guerre communautaire entre les Congolais eux-mêmes, qui se disputent pour des problèmes de déséquilibre social. La jalousie entre les communautés, tout simplement. Les Congolais n'aiment pas les Congolais, tout simplement, on le sait. Il y a un déséquilibre. Tout le monde qui est venu en Europe ici, on n'a pas tous le même statut de vie. Chacun est venu en Europe à sa manière. Et donc, la situation fait que, parce que tous sont des Congolais, ils se rassemblent, ils se retournent, ils se regroupent dans des associations, dans les milieux des églises qui foisonnent de partout, comme des champignons, et ils forment comme ça des entités sociales où ils se définissent comme étant des patriotes, des résistants. Mais sinon, il n'y a pas de résistance. Qui menace qui ici? Vous pouvez beau crier ici à 8000 km, mais le Congo est menacé à l'est. Est-ce que nous avons vu un seul appeler ici pour dire nous sommes des résistants? Nous voulons entrer en contact avec les enfants des Bénis? Personne. Hypocrisie sur hypocrisie. Il n'y a pas de résistance. Donc, avançons. Avançons, mes chers amis, accompagnons le président de la République. Que voulez-vous ou pas, Félix Tshisekedi Tshilombe, le président de la République démocratique du Congo, sortons de ce schéma ancien. Attendez, il a prêté serment au nom de la République, au nom du peuple congolais, et celui qui est reçu partout, à travers le monde, comme étant le premier citoyen de la République du Congo. Si vous aimez le Congo, vous devez écouter Félix Tshisekedi. Point barre. C'est à prendre ou à laisser. Que vous disiez que vous êtes dans l'opposition, mais restez dans votre opposition. C'est une opposition inutile pour le moment. L'état de siège pour un état de paix. Point barre. Si nous tous aussi, aujourd'hui, nous exprimons de cette façon, c'est parce que nous avons compris qu'effectivement, c'est le moment d'accompagner le président de la République. On ne fait pas du dialolisme, comme certains vont commencer à nous envoyer des messages, nous le savons, mais c'est le bon sens qui recommande notre colère. C'est le bon sens qui recommande notre réflexion de ce soir. État de siège pour un état de paix. Voilà. Et donc, ceci va pousser les Congolais à beaucoup cogiter. Si vous êtes en train de nous regarder ce soir, comprenez que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, c'est lui le président de la République. Et c'est lui qui a pris la décision courageuse de prendre cette initiative de l'état de siège que Kabila n'a jamais fait.
Kabila qui était militaire, soi-disant militaire, pourquoi est-ce que Kabila n'a pas pris cette décision, par exemple, en 18 ans, alors que le Mamadou Ndala mourait, alors que les autres généraux qui partaient là-bas, tous tombaient. Pourquoi Kabila, avec tous les Congolais qui l'entouraient, n'a-t-il pas eu un jour le réflexe de dire en tant que militaire, je rentre dans ma tenue militaire et je fais au fond, comme nous l'avons vu à l'époque Mobutu le faire dans la guerre du Chaba. Oui, Kabila devrait le faire. Mais quand, non seulement il ne se prononce pas, il ne parle pas, il se tait et il se fait passer pour quelqu'un d'intelligent. Non, ce monsieur n'était pas intelligent du tout. Non, ces insuffisances sont tellement criantes que le Congo a sombré de plus en plus. Voilà pourquoi aujourd'hui le président Félix est en train de payer le pot cassé de la Kabylie. Si vous êtes Congolais là où vous êtes, vous devez comprendre que finalement, oui, même si vous avez accompagné Kabila, même si vous avez des instincts kabylistes, même si vous êtes dans le réseau de ceux qui ont fabriqué cette identité kabyliste, messieurs, vous êtes Congolais. Si vous aimez le Congo, sortez de l'hypocrisie. Votre hypocrisie est tellement criante que cette hypocrisie ressemble à la sorcellerie. Oui. Même le diable, là où il est, il s'est dit, mais enfin, lorsqu'il aura fait le rapport à Dieu Tout-Puissant, il pourrait lui dire, mais enfin, ah mais ces gens-là, ils sont pires que moi. Oui, dans leur désamour. Aimons-nous les uns les autres et aimons le Congo, tout simplement. Aimons-nous les uns les autres et aimons le Congo. Lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, je dois pouvoir le préciser. Je suis journaliste, mais ce soir, je ne parle pas en tant que journaliste, je parle en tant que Congolais et je profite de l'antenne de Télé Saturne et Canal 54 pour m'exprimer et donc lancer mon cri de mon ras-le-bol. Autant pour vous, si vous avez le courage d'appeler, appelez, et chacun peut dire tout ce qu'il veut, mais en réfléchissant sur état de siège pour un état de paix. Est-ce cela ou pas? Mais à vous de vous défendre. Il faut vous expliquer. Je ne parle pas ici en tant que journaliste, monsieur. Je parle en tant que citoyen congolais. Et je sais que notre chaîne est regardée par plusieurs nationalités à travers le monde qui connaissent justement la situation de la République démocratique du Congo. Et la plupart même de Béninois qui nous ont écrit ici, qui sont même offusqués par rapport à la situation des tueries à l'Est et qui tous ont salué la décision du chef de l'État. État de siège pour un état de paix. Nous disons oui, état de siège pour un état de paix. Il fallait que le président de la République arrive à cette décision, qui est une décision salutaire. Cette décision ne peut que justement contribuer à la paix à l'est de la République démocratique du Congo. État de siège pour un état de paix. Voyez-vous par exemple un geste que nous pouvons tous accompagner. Des éléments comme ça, voilà. Voilà ça par exemple. Ça, c'est la première dame du Congo. Ça, c'est la première dame du Congo. Qu'est-ce qu'elle dit? FARDC. 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 Vous voyez ça? Madame Denise Nyakero, première dame de la République démocratique du Congo. FARDC. Vous voyez ça? FARDC. C'est ça. C'est ça. FARDC. C'est ce que tous les Congolais devraient faire. Les Congolais devraient porter un signe pour montrer que nous soutenons les FARDC. Ce sont nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont maintenant au front pour apporter des solutions de paix. Sous l'initiative, sous la décision courageuse du président de la République. Oui, il est président de la République, il a pris cette décision, la décision que Kabila n'a jamais prise. Lui qui est militaire ne l'a jamais prise. Tous les Congolais qui accompagnaient Kabila aujourd'hui doivent se taire. Ils doivent se taire là où ils sont. Vraiment, ils doivent se taire. La Kabylie devrait se taire. Tout le monde peut parler sauf la Kabylie, qui n'a jamais osé. Et ceux-là qui ont même entretenu cette insécurité à l'est du Congo. Oui. Monsieur le Président, nous sommes avec vous ce soir.
Monsieur le Président, pour la première fois en tout cas, nous vous disons bravo. Vous avez pris l'une des plus grandes décisions courageuses de votre carrière politique et de votre quinquennat. Si ça ne dépendait que de notre conscience, nous vous porterons toujours dans nos cœurs. Oui, parce que nos frères de l'Est vont trouver la paix, ils vont commencer à dormir comme nous tous. Ils vont commencer à dormir en faisant de beaux rêves. Ils vont commencer à dormir et se lever le matin avec des projets d'avenir. Ils vont commencer à dormir dans la quiétude. Oui, cela. Et que nous devons accompagner nos forces armées. Nous devons tous les accompagner par des messages de ce genre que nous faisons. Ne nous taisons pas. Ceux qui se taisent sont des complices. Oui, ce sont des complices justement des occupants de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous encourageons également l'IGF qui va traquer justement tous ceux qui ont détourné les deniers publics. Merci, Monsieur le Président, pour l'état des droits et la justice pour tous. Merci. Merci en tout cas. En tant que Congolais, je m'exprime sur ce ton-là. Voilà. Les criminels sont autour de nous et ils sont partout. Mais avec la grâce de Dieu, le Congo s'en sortira. Ce Congo-là s'en sortira toujours. Voilà. L'antenne est ouverte. Vous êtes en train de nous écrire, mais je ne prends pas vos écrits. Moi, je suis en train d'exprimer moral-bol pour que vous compreniez que nous en avons marre. Nous en avons marre, en tout cas, de la situation qui s'est passée dans ce pays, le Congo démocratique. Voilà. État de droit pour un état de siège pour un état de paix. C'est ça le sujet de cette émission. Mais maintenant, nous allons voir la situation de la tournée du président au sud du Congo, au Katanga, Lubumbashi et Kolwezi. Nous allons revenir dans 15 secondes. Voilà. Le mercredi, hier, donc, je vais dire, le mercredi 12 mai, le président de la République est arrivé à Lubumbashi. Vous avez tous vu les images. Mais la liesse populaire, la marée humaine que nous avons tous regardée à travers les médias, comment vous avez compris ça? Vous qui nous regardez. Comment avez-vous analysé cela? Comment le Congolais normal, intelligent, rationnel a compris ça? Cette marée humaine à laquelle le chef de l'État congolais, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui est parti en tant que président de l'Union africaine au Soudan, en Égypte, et qui est revenu vers le Katanga. Est-ce que vous avez vu la marée humaine? Comment avez-vous analysé si cet homme n'était pas aimé par le peuple congolais, si cet homme n'était pas aimé par le peuple katangais, aurait-il bénéficié de cet accueil? C'est la question. Parce que nous avons reçu des messages ici, des gens qui nous écrivent pour nous dire il y a eu fiasco. Fiasco, vous appelez ceci fiasco? Regardons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Ça, c'est le président de la République à Lubumbashi. Voilà la liesse populaire.
Alors que précédemment, tout le monde disait que les Bakatakata veulent la balkanisation du Katanga, veulent quitter le Congo, mais la guerre est contre le Congo. Il y a des risques de balkanisation. Les Katangais veulent prendre les armes contre la République et contre le pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà que cet homme a surpris plus d'un. Il est allé à Lubumbashi, la marée humaine pour son accueil, un discours qu'il a tenu, justement un discours de conviction et un discours rassurant, un discours de paix, un discours rassembleur, un discours d'un chef de l'État qui a l'amour de son pays, qui voudrait que le Congo change, qui voudrait que tous les Congos vivent dans la convivialité, qui voudrait que tous les Congos, justement, bénéficient des ressources de leur pays, des ressources, des richesses de leur pays, des ressources que les prédateurs, justement, nous font la guerre. Et ils voudraient, justement, que les Congos en profitent, que les Congolais en profitent. C'est cela dont il est question. C'est cela dont il est question, mes chers amis. Mais pourquoi vous en offusquez? Pourquoi vous allez dans tous les sens? Pourquoi chacun tire les ficelles de son côté pour montrer que non, rien ne marche avec Félix Tshisekedi? Pourquoi? Comment vous auriez voulu que les choses soient faites? Que vous le voulez ou non, il n'y a qu'un seul chef dans toute communauté. Dieu ne choisit qu'un seul, une personne pour conduire les autres. Vous pouvez avoir tenté, vous pouvez avoir insisté, vous pouvez avoir été plus intelligent ou plus malin, mais Dieu, dans son agenda, c'était Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans son agenda, dans son choix, dans sa décision, dans sa prédestination, il a choisi lui, président de la République. Donc, nous n'avons pas besoin d'opposants pour le moment, à cette période de l'état de siège. Lorsqu'il est allé à Lubumbashi, il a tenu le discours et nous allons l'écouter. Mu province yetu ya Katanga, Fatibe, Sina Fatibe en 2023, et puis 2023 Baka, aksanti sana, aksanti kwa kupokelea mkubwa wa nchi, president de la République, munatukamuria heshima na president anakuwa na furaha sana. Eske mko na furaha kupokelea president de la République? Batoto wa mama mjambo, batoto wa Katanga mjambo. Merci beaucoup bandeko na ngai, merci mingi ndenge boyambi ngai lelo na kati ya ville ya Lubumbashi. Naza na esengo ya komona bino po depuis 2019 nalekaki lisusu awa te na makambo ya Covid o bakisama esali problème mpona koya awa. Naza na esengo ya komona bino pe ya kopesa bino basango ya kitoko na ye nango mpona bino. Alors, ya liboso nangi napesa bino félicitations. Félicitations po ete bo résister na ba manipulation oyo bandeko na biso ya mitema mabe o baza na kindoki na kati na bango balingaki bakotisa awa. Balingaki bakabola bana ya Katanga na Congo. Katanga ezali na kati ya Congo. Katange azali Congolais. Moto akosa bino te. Na sepeli makasi ndenge botindi bango bakende kozongela makambo na bango kindoki wana. Boboyi koyoka makambo ba discours na bango ya kokabola bino.
ngai naza kosenga na bino boye bana batoto ya Katanga bozali bakongole bolinga bandeko na bino bakongole tokotonga mboko oyo elongo na bino moto akosala Kongo ya ye azali te Kongo ezali ya biso banso pe Kongo ezali na place ya mwana Kongo nyonso azali na place na ye na kati ya Kongo bakosa bino na badiscours ya kindoki te badiscours ya mitema mabe bakosa bino te. Voilà. Voilà, je rappelle que ce meeting a été tenu hier, mercredi 12 mai 2021, à son arrivée à Lubumbashi. C'était justement à peine hier 24 heures. Il a tenu ce discours, vous le voyez bien, hein, c'était dans la soirée à Lubumbashi. Et aujourd'hui à Kolwezi, vous avez tout suivi, le live que nous avons fait dans la journée, et il a tenu le même meeting. Mot à mot, en tout cas, il a parlé du problème de la paix, il a parlé de la vigilance que devraient justement avoir tous les enfants du Katanga contre ceux justement qui veulent la balkanisation ou qui viennent intoxiquer les Katangais sur cette notion cette notion séparatiste entre le Katanga et le reste du Congo. Voilà, c'est un discours à encourager, c'est un discours de paix, un discours unificateur que Joseph Kabila n'a jamais tenu de sa vie. On l'a jamais tenu, on l'a jamais entendu tenir un discours populaire comme cela en 18 ans, incapable de s'exprimer en public, un président de la République qui nous a endormis pendant 18 ans, mais qui a laissé ses collaborateurs ou c'est pas moi si ce sont ses collaborateurs, mais en tout cas qui a laissé ses collaborateurs en train de faire la loi dans la République démocratique du Congo. L'état des droits doit fonctionner dans ce pays. Et merci pour cela, monsieur le président de la République. Merci pour cet état des droits que vous avez initié. Voilà, le président Lubumbashi est à Kolwezi. Qui peut nous contredire de l'alliance populaire et de l'amour des Katangais au président de la République? Qui peut nous contredire du soutien de tout ce peuple katangais au président de la République Tshisekedi? Mais qui êtes-vous pour vous en opposer? Qui êtes-vous pour vous opposer à la décision courageuse de l'état de siège pour mettre fin aux tentatives de balkanisation de la République démocratique du Congo, pour mettre fin à l'insécurité à l'est du Congo? Qui êtes-vous pour vous opposer à une décision comme cela, une décision salutaire qui peut aider tout le Congo à se sentir en paix? Qui êtes-vous? C'est la question. Qui êtes-vous? Que quelqu'un me dise que celui qui est le Dieu Tout-Puissant et puis il est contre qu'il y ait la paix au Congo. Qui êtes-vous? Exprimez-vous. N'écrivez pas. Nous n'avons pas besoin de lire vos questions. Exprimez-vous à l'antenne en direct. Vous allez nous dire qui êtes-vous pour dire que vous n'aimez pas la paix au Congo? Qui êtes-vous pour nous contredire en disant que Kabila avait fait pareil et il n'y avait pas, et il y avait eu la paix? À quel moment il y avait eu la paix à l'est du Congo pendant les 18 ans? Depuis les 24 ans que la FDL est arrivée au Congo. La FDL. Oui, j'en sais quelque chose, la FDL. Oui, j'en sais quelque chose, le RCD. Oui, j'en sais quelque chose, le MLC. Oui, j'en sais quelque chose parce que j'ai des archives. Oui, j'en sais quelque chose parce que la plupart des personnalités que vous adubez aujourd'hui au Congo, que vous adorez au Congo sous Kabila, j'ai eu à les filmer comme ça en ces temps-là. Oui, j'en sais quelque chose. Oui, les images vont sortir. Oui, le livre va sortir. Le vent de l'Est. Oui, le vent de l'Est. Le vent de l'Est va sortir. Vous allez comprendre qui était qui à cette époque. Et donc, aujourd'hui, l'état de siège, c'est la solution. Et c'est le début de la fin. Voilà. L'état de siège, c'est le début de la fin. Et je ne peux que m'en réjouir en tant que citoyen congolais.
je ne peux que féliciter et encourager les FARDC. Et tous les Congolais devraient, comme l'a fait, comme vous le constatez, j'ai même franchement la satisfaction, j'ai même la force et l'énergie de dire à la première dame, Madame, félicitations. Madame, félicitations. Félicitations, madame. Félicitations, madame. Les FARDC. Les FARDC. Soutenons les FARDC. Soutenons les FARDC. Si vous êtes Congolais, mettez quelque part dans votre profil de téléphone, je soutiens les FARDC. Que vous soyez contre Tshisekedi, mais au moins les FARDC, c'est la colonne vertébrale de la République démocratique du Congo. Les FARDC. Tous les Congolais se retrouvent derrière les FARDC. Soutenons-les. Que vous aimez la première dame et que vous ne l'aimez pas, je sais que la plupart vont nous envoyer des messages de tous les genres, des gens que vous connaissez, que nous savons à l'avance, que nous serons critiqués, que nous serons vilipendés parce que nous avons pris une telle position ce soir, mais il est de notre devoir, en tant que citoyen congolais, d'adopter une attitude à un moment donné. Voilà. Nous allons terminer cette émission. Nous allons terminer cette émission en 2 minutes. Cette émission n'a été qu'un décryptage, un coup de cœur. Un coup de cœur d'un citoyen congolais. Mais ce n'est pas le journaliste qui s'exprime ce soir. Je n'ai fait que bénéficier de l'antenne de Télé Saturne et Canal Africa 54 pour lancer mon cri d'alarme, mon cri de peine, pour exprimer mon ras-le-bol par rapport aux commentaires d'indignation qui viennent de la plupart de mes compatriotes congolais. Ceux qui sont pour la plupart imbus d'eux-mêmes ou qui ne comprennent pas très bien comment fonctionnent les réalités en République démocratique du Congo. Mais j'ai réagi ce soir parce que, en tant que journaliste, je connais quelque chose sur ce qui se passe à l'est du Congo pour y avoir été pendant les moments troubles de la République du Congo. Je prends le courage justement d'en parler ainsi parce que je me rends compte que le coin de l'est du Congo où j'ai eu à passer il y a quelques années pendant la guerre, ces coins du Congo vont retrouver la paix. Je prends le courage ce soir justement de m'exprimer en tant que citoyen congolais parce qu'en tant que journaliste, j'ai pris la caméra avec des équipes où nous avons vu le RCD Goma, où nous avons pu filmer le RCD Goma, mais nous n'avons jamais eu le temps de témoigner ce que nous avons connu, ce que nous avons vécu. Je prends l'engagement justement de témoigner mon engagement, mon encouragement au FARDC parce qu'au moins, cette fois-ci, nous espérons que nos compatriotes de l'Est vont commencer à dormir dans la quiétude et que les enfants vont retrouver le chemin de l'école et que les parents vont retrouver le chemin de champ et que ceux qui ont la chance de travailler dans leur bureau vont repartir, répondre leurs services avec confiance, sans la peur au ventre d'être inquiétés au retour, au chemin de retour. Oui, espérons et soutenons les FARDC. Les FARDC sont là justement pour trouver des solutions à la sécurité à l'est du Congo. Et donc, pour terminer, nous disons, cet état de siège, c'est pour un état de paix. Merci d'avoir suivi cette émission. Et je voudrais tout simplement terminer en vous disant que là,
c'est le citoyen congolais qui s'exprimait ce soir. Ce n'est pas le journaliste que vous connaissez qui s'exprimait ce soir, mais c'est un citoyen congolais qui a pris l'engagement de prendre une certaine position, de dire des choses telles que moi je les ressens. J'espère que nos compatriotes, ceux qui nous appellent ici de l'Est, de Beni, de Butembo, de Ituri, ceux avec lesquels nous avons fait beaucoup de duplex ici, des émissions, des cris de l'âme qu'ils ont lancés ici, ce soir, qui sont en train de déjà nous regarder, vont se dire enfin, merci pour nous avoir donné l'antenne. Et je vous dis, le devoir est le nôtre. Nous sommes tous dans l'obligation de faire notre devoir. Et j'ai fait le mien, et je pense que le ciel va nous récompenser chacun selon ce qu'il a donné. Le ciel va nous récompenser un jour selon que chacun aura été utile pour les autres. Car aimons-nous les uns les autres. Et surtout, aimons-nous vivants pendant que nous sommes encore en vie et pas après que nous ayons perdu cette vie pour venir faire des éloges. Car en ce moment-là, ça sera trop tard pour les générations et surtout pour les victimes qui n'auront pas entendu le son de ce message d'encouragement. Merci. À très bientôt. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.